Peuple to atonye si wo che gbogbo do gome. Peuple atonye si wo le son de gbeno no me. E ga wula, ele peuple de Diamond Jubilee pe jigbe sadum. Ma wo me se pe konye apostolo ya o ma wo na tra. Asandu ga etonye si, le me va ke le wona gan de kame. Tu le ti wuli e ke wi ton le va se wi atelier ji le palais de congrès lu metoa. Ou da ta de jive. To wona me ji kana nyonyo yeye. Mi na mi adogo le nke ne. Pe to wona me ji gbogbo mo kudu gan sieme. Peuple mo va mo chuchuta abe Bishop Idriss Mohamed Ouattara Côte d'Ivoire, Jonathan Kandeb du Cameroun, Papa Michael Issel du Ghana, et Bishop Paul Nya, Paklemon va me nous sommes et ce sont Ayedi, nous connaissons, nous faisons et il va vite à Mississippi Tchona, Ayedi par Plolao, après tout après notre, mais monsieur Katacho le me plaît pas tout mais, Mao du corps, Mikanabu va tout c'est pour qu'on a mieux, on a adjé comme Yonabe, les tu voulais que tu ton lien, tu ne dois fait, et tu files que tu ne lèves pas le concernant que tu as des liens, Dieu m'a mis à donner go chuga, ni va se n'en doit fait, et si on me chuga, ton il est zagawo, pour qu'on me le met, bon, on a pas ton gomme, les rien me coupoua, y'en a pas si Audi, plus 228, 90, 04, 11 89 allo 90 14 21 43 Maouila mi la bosse sommet. Bonjour à tous, nous sommes vendredi et le vendredi, tout est permis. On va casser les baraques. Toi tu la casses déjà hein, de toute façon. Alors nous sommes ravis de vous retrouver, on vous espère en pleine forme et on espère également que vous allez pouvoir passer de bons moments en notre compagnie. On peut vous le garantir presque hein, à 90%. La famille est là au complet et on a le gros plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Monsieur Kogwe qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Où est-il parti? Est-il parti à New York? New York de Pia? Ou New York de New York? Bah écoutez, on va tout dire, on va casser les papeaux aujourd'hui. Elias, comme l'a dit Naïda, l'information du jour c'est que ce n'est pas Elias Ataï que vous avez sur le plateau. Qui? Non mais je... En fait, c'est pourquoi je déteste en fait, voilà, parce que les personnes qui, quand quelqu'un est sous, en général, la personne elle rit pour rien. Bonjour, la personne se met à rire, à donf. Comment ça va? La personne rit. Et donc, toutes les émotions sont exacerbées. Mais Monsieur Elias aujourd'hui est là en tant que consultant sur tout ce qui pourrait entraîner la joie. Donc aujourd'hui, il va nous donner les conseils et le b.a.-ba pour garder la pêche. Surtout à partir de samedi 19h. Bonjour Nelida. Bonjour Maman Aïcha. Bonjour Maman Aïcha, bonjour à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Bonjour à tous sur le plateau, bonjour à toute l'équipe technique de la TVT. Nous sommes contents d'être là comme d'habitude et c'est vendredi. Vendredi, on dit que tout est permis, mais il y a des choses où il vaut mieux ne pas les faire, comme ce qui se passe actuellement. Vous verrez. En tout cas, bonne arrivée, bienvenue dans Nectar. C'est la dernière émission de la semaine, mais ça promet. Ça promet. Bonjour Sandy. Bonjour maman. Arrête de te faire raqueter par Elias. Hein. Ne l'invite plus pour aller manger. Elle a un trop Est-ce que... Je suis pas d'accord, maman. Tu n'es pas d'accord? Moi je raquette pas. Moi des fois quand on termine l'émission, ma vie Sandy m'appelle, elle dit Elias, s'il te plaît. Oui, c'est vrai. Viens que je... Non, là c'est vrai. J'atteste et je confirme. Et moi, parce que je suis du genre à ne pas dire non aux invitations, parce que dans la vie, il ne faut jamais dire non aux invitations, toujours des personnes supérieures. Donc moi je vais. Et quand moi je vais pour manger, des fois, elle me gâte. Et moi, parce que je suis un enfant très poli, je ne peux pas dire non en plus à la vie. Elle a des besoins de se boucher autant. Voilà, donc voilà. C'est pour dire qu'elle ne me gâte pas. D'accord. Du coup, la prochaine fois... Alors, Batiana, je sais que tu es occupé, mais tu as fait le décompte. On est à combien de jours? J-? Une
Voilà, de la fête, je tiens à le dire, M. Elias Ataï a célébré son anniversaire le 12 août dernier et donc il a prévu prendre tout le temps possible pour qu'il y ait une fête extraordinaire où il y aurait la famille, ici la famille proche, la famille également extended, je ne sais pas en français, c'est-à-dire que vous, élargi, merci vous, chers amis téléspectateurs. Donc M. Elias Ataï se prépare à pouvoir vous inviter pour la grande fête qui aura lieu par rapport à son anniversaire. Et c'est le vendredi prochain. Il y a un Google Form qu'il faut remplir pour la fête. Il y a quoi? Google Form. J'ai sorti le... j'ai sorti le Google Form, personne ne s'est encore inscrit, même vous. J'ai sorti Google Form. Ben, il fallait... Non, dans la vie, on va à l'information. L'information ne vient pas à vous, je suis désolé. Allez à l'information. Allez remplir le Google... Non. Tout le monde s'inscrit, hein. Tout le monde, je suis désolé. Maman aussi s'inscrit? Moi je veux une fête. Une grande fête. Je me suis inscrit d'abord. Je veux une grande fête. Je veux une grande fête, mais il faut qu'il y ait quand même. Il faut qu'on mette des garde-fous. Vous avez voilà, il faut qu'on mette beaucoup de choses autour. Des garde-fous? Ouais, non. Mais il faut qu'on. Faut qu'on garde bien le fou. Pardon, les fous. Non, on doit vraiment mettre de l'ordre dans la fête. Fous. Non, pas des garde-fous, mais des gardes, ce que tu sais là, genre... des gardes crazy? Non, crazy. Ok. Comment on dit? Mais ce que tu sais là, quoi. C'est ce qu'on dit souvent en français là. C'est garde-fou. Non, pas fou. C'est comme des... Ça, c'est asile de fou, finalement. Non. On met vraiment des garde-fous quand on ne veut pas que quelque chose déborde. Ouais. C'est juste moi qui ai fait un jeu de mots avec toi. Ah, voilà. Comme toujours, tu m'as vu. Navi, tu peux parler maintenant. Bon, instant Elias. Sinon, bonjour, je vais bien. J'espère que vous allez bien. Nous sommes encore tout prêts pour vous annoncer de très bonnes nouvelles, pour entrer dans le week-end. Surtout avec de bonnes vibes comme les vendredis. Elias, tu as quoi? Quand je parlais de bonnes nouvelles. Il a dit tu te maries encore. C'est terrible, hein? Vraiment grave. Elias, les cofonds de Egbe. Ah oui, nous t'as pas l'oublié. Parce que là, Ned avait raison. Tu n'es pas Elias aujourd'hui. Sinon, on va bien. J'espère que vous allez bien. Très bon vendredi et bonjour chez tout le monde, du nord au sud, de l'est à l'ouest et à tous les fans de Nectar. Merci. Merci ma belle. Coucou Fafa. Ndilo, Ndi, Mifonyui. C'est-à-dire que c'est les deux contrastes. Toi quand tu prends, tu es totalement Fafa. Yes, mom. Et ton boss, ton mentor, lui quand il prend, c'est... D'accord. Dynami, tu peux nous parler. Je pas mi fonui dia gbani mia ben keke mamlia le kosira me plemi mia dak bona mi de mia fe mia ntino no le kosira si apeteta mi bia ben keke siko ava eni memlera ke kosira mia bionyue mia le bona mia rokyo eye mi chanu sike mia wa mia buta mo nui si to hafi mia we ta mia dak Mida benua, mida benua lo nyemalanu mah lemo, nyemalanu akpom, nyemate le donc mia lo bon la mia accueilli Félix, mia Félix, il va venir parler Ikposo. Voilà, Ikposo, des bientôt, merci mon amour, des bientôt. Cowboy. Ok, voilà. Cowboy. C'est cowboy. Navle cowboy. Navle ou miavle? Cowboy. Moi je réponds Navle, genre moi. Navle. Voilà. Non, moi je te dis quoi quand je veux te dire bonjour? Nous on dit cowboy. Ivoire. Voilà. Ivoire c'est bonjour. Adieu. C'est-à-dire, et sur Bédor. Ivoire. Adieu. Maintenant, tu vas dire Avle Cowboy. Avle Cowboy. Avle Cowboy. Moi aussi, je redis. Voilà. Quoi?
Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour, ça va Félix? Très bien. Bonjour aux téléspectateurs. Et voilà, on espère que vous avez débuté cette journée avec toutes les bonnes, je vais dire, la bonne humeur, la bonne ambiance, et puis que vous êtes avec nous pour partager ce bon moment. Donc, on vous souhaite d'avoir une très bonne journée et un très bon week-end. Exactement. Et vu que tu es là, tu vas nous aider à aller au clip, n'est-ce pas? Ah oui, maman. Alors, c'est pour le clip d'aujourd'hui, nous retrouvons un grand artiste du Togo avec une voix exceptionnelle. Je suis sûr que beaucoup ici l'aiment. Je parle de Charles Ozo, qui nous offre un clip exceptionnel également, très ancré dans les traditions et rites africaines. Le titre, c'est Conviao. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais on va découvrir le clip et puis on revient après. Charles Ozo, hein? Oui, un grand. Togoville. Togoville, il est de Togoville? Ouais. Ah, d'accord, c'est pourquoi il fait souvent le festival de Togoville, là? Je crois bien. Ok, en tout cas, un grand, hein? Vraiment, c'est... Oui, quelqu'un qui bosse beaucoup. Ouais. Conviao. Conviao. Bon, pour parler des petits quartiers, bon, enfin... Conviao. Normalement, c'est ça, mais dans la chanson, il a cité les alentours de Aného, tu vois. On va laisser M. Cathy faire la magie. Faire la magie. Non, c'était. C'est mieux. DJ là, c'est pas possible. Elle est prête à danser. Ah, non, toujours, tu sais, moi je suis prêt. Tu vous êtes promis. No shaking.
C'était donc Charles Ozo. Voilà. Un beau clip qui célèbre justement l'originalité de nos valeurs traditionnelles togolaises. Oui. Et c'est tout simplement très beau. Un gros coucou à Charles Ozo qu'on aime fort, doté d'un gros et d'un grand talent. Naïda, tu pleures d'émotion? Ouais. Naïda est enrhumée et vous savez ce qu'on dit hein, quand vous aimez beaucoup quelqu'un que la personne est enrhumée, il faut lui faire un bisou sur le nez. Donc avis à tous les fans, à la fanbase de Naïda aujourd'hui, celui qui va donc envoyer le plus beau message aura pas le droit. Au devoir. Pas même le devoir, mais aura l'honneur, l'insigne honneur de venir ici et de faire un gros bisou sur le nez, le joli petit nez de Naïda. Exactement. Joli petit nez. Et ça stoppe en même temps. Vous saviez pas ça? Oui. Bon, c'est des petites choses qu'on prend souvent pour blaguer les enfants. Vous n'avez pas connu ça? Même quand tu perds ta dent, on te dit mets ça sous l'oreiller. Exactement. On a envie de perdre toutes ces dents. Oui, on a le marchand de sable, on a le Père Noël, il faut déposer, des choses comme ça. Bon, Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Non, alors. Non, attendez. Donc, du coup, je pose la question. Tu n'as jamais mis ta dent de lait sous ton oreiller? Pourquoi? Moi, la souris n'est pas possible. Oui, mais quand même, je parle de ces petites croyances-là que les parents... Je crois que déjà, Tu l'as jamais entendu? Déjà, il faut avoir l'oreiller. Moi, je l'ai mis. Déjà, il faut avoir l'oreille. La souris n'est pas passée, je crois. Ok. Il faut avoir l'oreiller. D'accord. Est-ce que tu as quand même déposé ta liste pour le Père Noël? Quoi? Liste? Il n'est jamais trop tard. Noël arrive. Non. Tu as dit marchand de... Le marchand de sable. Oui, c'est dans un feuilleton, je crois. Non, c'est pour... on te dit, pour te faire dormir, on te dit que le marchand de sable va passer. Ah oui. Ah ouais. C'est vrai. La Missante, j'avais raison. Hein? Ah non, yeah. C'est vrai. Le marchand de sabre... Tu connais pas. Tu dis? Le marchand de sabre? Oui, on le... Sabre. Qu'est-ce que vous faisiez à... Boule de neige, oui, bien sûr, boule de neige. Ce sont des neiges. Qu'est-ce que vous faisiez à Guérin Kouka alors? Tu dis? Qu'est-ce que vous faisiez à Guérin Kouka? Bon, déjà, je pense que pour ça, Guérin Kouka. Déjà. À faire des grimaces. À Guérin Kouka, c'était fun. C'était fun. On allait au champ beaucoup, on attrapait des animaux, on s'amusait avec eux. Rien de terrible là. Voilà. Mais c'était de très bons moments. Hein. Tu dis? Tu s'amuses avec les souris? Oui, avec tout ce qu'il y a comme animaux, ceux qui nous aiment, les animaux. Il y avait une interconnexion entre les animaux et nous. Ouais. Et on apprenait beaucoup. Ouais, c'était les moments où j'étais toujours premier à l'école, en classe et tout. Et puis c'était très fun. C'était très fun et c'était... C'est interconnexion digestive. Ouais. Bien. Alors, Anna, bonjour Neta, comment vous allez tous? Super bien. Moi, je rends grâce et Fabricia depuis Djablé. Bonjour la famille. Très contente de vous voir avec ce sourire ce matin. Les garde-fous dont parle Elias sont des enveloppes pour que l'anniversaire soit bien garni. Une doléance à la TVT de la part de ma vieille, c'est-à-dire de la maman. Je suis maman, donc quand les enfants m'appellent la vieille, là, ça ne réveille pas de bonnes choses en moi. Donc voilà. Oui. Comme quoi, hein, de maman, ça fait plaisir. Elle ne comprend pas pourquoi l'émission, plutôt le feuilleton qui se déroule juste après Nectar, soit en langue chinoise. Elle souhaiterait, si possibilité, que ce soit en français, sinon quelle est la finalité de ce programme. Merci pour votre compréhension. C'est Jules depuis Dangpen à Guérin Kouka. Alors c'est en déjà c'est en coréen. Si je ne me trompe pas, on parle de Jangoma. Oh mon Dieu, ce photon-là, je l'aime trop. Ouais, ça, c'est un. Deuxièmement, there is a translation. C'est transcrit, c'est sous-titré. Il faut le lire. C'est en version originale. Et c'est de la même manière que quand nous faisons nos films ici,
en français et que nous voulons l'exporter, que ça puisse être suivi, on met les sous-titres en fait. On met le sous-titre, comment dire? En français? En français ou en anglais, pour que ceux qui nous suivent un peu de l'autre côté également puissent comprendre, pénétrer la tradition, la culture togolaise, se sentir à l'aise. C'est ça qu'on appelle donc un mélange de culture en fait, un brassage culturel. Donc moi je trouve que c'est vraiment bien, ça nous permet de connaître plusieurs choses par exemple de cette belle culture-là. Bon, maintenant c'est vrai que si vous dites maman, peut-être que maman a des difficultés pour lire rapidement, donc si elle est vraiment passionnée par ce feuilleton-là, s'il vous plaît, essayez si vous avez le temps de lui traduire ça. Et puis voilà, le tour est joué. Sinon, le feuilleton est super intéressant. C'est vrai. Bonjour à vous tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Mais maman, vous parlez quelle langue, genre la langue que je parle maintenant? C'est français. Ou bien, je n'ai pas compris. Alors bonjour à vous tous. Bonjour. Maman, tu as vraiment un fils impeccable. C'est vrai. Coucou. Lequel des fils? Coucou à notre Aladji Gaouli. Non. Gaouli. C'est pas vrai. C'est pas toi. C'est pas moi là, c'est pas moi. D'accord. Voilà, Je pense qu'il parlait de... Aladji Gaouli. Non, on parlait de Félix, je crois bien, hein, parce que moi je suis pas dans Gaouli. Je suis pas dans Gaouli, je sors ce que je sors. Yeah, je sors des billets craquants et puis. Ça en même temps mieux. Si vous voulez, il n'y a pas de problème. Oui, action. Non, l'émission on va pas consacrer l'émission à ma personne. Non, et on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui, vous voyez, donc. Bachana dit on attend vendredi. Vendredi, là, on va prendre nos yeux pour pleurer et nos genoux. Nos genoux pour essuyer nos larmes. Alors, on ne vous a pas présenté le reste de la famille du jour. Hein. On est avec Monsieur Kwachatambou, donc qui me fait face, qui est mon cadreur. On a également Bachana qui est là. On a, comme on vous l'a dit, le retour du New-Yorkais de Pia, Monsieur Kogwe. Et puis aujourd'hui, on a le plaisir, c'est pas évident les vendredis, mais on a le plaisir d'être avec Monsieur Kati, également Monsieur Agao, Jean. Monsieur Kenao et bon, toute l'équipe technique quoi, qui est là-haut, on vous embrasse et on vous espère en pleine forme également. Tu fais bisous à qui? À Monsieur Cathy ou à Monsieur Jean? Rapidement choisi. Je fais un bisou, une accolade, vous savez, fraternelle. Je fais une accolade à pourquoi tu as fait? Tu l'as fait à qui? Technique, c'était pour. C'est pour qui? C'est pour les machines. Merci Félix. C'est bon toi. C'est pour les machines. D'accord. Ça va aller. Alors bonjour tout le monde. Bonjour. Je vous salue depuis le Bénin. Bonjour la famille, comment est-ce que vous allez? Bien. Maman, je t'en prie, ne fais pas ça. On te connaît comme une femme droite. Explique le chat. Monsieur Kogwe est là. Monsieur Kogwe n'a pas participé. Donc on va reconduire. Monsieur Kogwe, que signifie Tchachak Bankou? Et Dokpo Laouche. Et Dokpo Laouche. Donc vous représentez l'équipe qui est sur le plateau. La personne, non, je vous dis en même temps, si vous trouvez, 2 personnes de l'équipe gagnent un dîner au restaurant La Barge. Bachana, non. Bachana, je n'aime pas ça. Toi et moi, on est famille. Voilà, donc je reprends. Tchachak Bankou Dokpo Laouche, c'est reconduit pour la dernière fois aujourd'hui. En attendant, nous cherchez. Ne baissez pas les bras comme ça en même temps. Pas si facilement. Hein. Vous voulez que je reprenne Tchachak Bankou? Voilà, c'est le mot. Et les caméra et Dokpo Laouche. Alors, on va discuter avec notre belle Sandy qui est là et qui va nous parler de Dokpo Laouche. Non, je rigole. On va parler bien sûr Pépite Beauté. On va parler Pépite Beauté. On va reconduire par rapport au comédon. Il y a eu tellement de questions. C'est comme jusqu'à présent, il y en a qui ne comprennent pas. Mais on va mieux expliquer. Et aujourd'hui, nous allons parler de ces facteurs qui sont dus au comédon. Déjà, on a dit, les comédons, c'était des amasses de sébum qui se retrouvent dans les boutons qu'on appelle les acnés. Normalement, on ne dit pas boutons, c'est un abus de langage. On dit les acnés. Maintenant, les acnés
peuvent contenir des comédons quand on ne fait pas de soins, quand on est exposé au soleil, à certains produits inadaptés, dont je vais vous citer les facteurs. Nous avons l'exposition solaire qui peut être facteur de comédons. Avec les acnés, nous avons les origines hormonales. Nous avons des fois qui sont dues à l'alimentation. Nous avons des fois même les produits inadaptés. Je reviens toujours là-dessus parce que beaucoup traînent des comédons à cause de beaucoup de produits inadaptés sans qu'on ne sache. Certains produits peuvent être les pommades, les crèmes qu'on utilise. Chez d'autres encore, ça peut être quelques produits de make-up ou bien de maquillage communément. Nous avons aussi la plupart des temps la mauvaise alimentation. Chez certains, c'est le manque de se déparasiter, c'est-à-dire on a plein de vers dans l'organisme ou bien dans le ventre. Ça peut rejaillir sur les acnés. On a aussi chez certains des problèmes de batterie et chez d'autres encore, c'est la constipation constante. C'est-à-dire vous êtes tout le temps constipé, vous pouvez développer plein de boutons. Et chez d'autres encore, ça peut être dû au manque d'hygiène, c'est-à-dire on ne prend pas soin de sa peau. Et ces comédons, ce n'est pas que sur la face. On les retrouve des fois au niveau de sous les fesses, des fois sur les fesses, des fois même entre cuisses. Ce qu'on a vu la fois dernière dans cette vidéo-là où on retirait ça, oui. On peut retirer ce genre de choses dans les endroits que tu cites là? Oui. Mais je ne peux pas apporter de vidéo. Mais non. Sinon j'ai quelques images. Non. J'ai quelques images de fesses. Non. En vrai, on Sinon, oui. Mais bon, quoi. Donc, attends, tu veux dire que même les boutons sous les fesses là, Oui. Des fois, on fait le même principe pour extraire des comédons? Oui, c'est pour ça, normalement, on vous dit de prendre le temps de bien vous laver, de bien frotter les zones. Mais donc, sous les fesses, là, ce sont des boutons, c'est pas de l'acné? Oui, l'acné, chez certains, c'est les acnés. Chez d'autres, c'est les boutons de chaleur qui sont dus aux collants, aux matières synthétiques que nous portons, bien sur les sièges durs que nous nous asseyons. C'est deux choses différentes. Sinon, une fois que c'est des acnés avec comédon, quand vous pressez, il y a toujours quelque chose qui sort dedans. Des pus, ou bien vous allez avoir, comme on avait vu dans la vidéo, beaucoup de trucs comme ça. Oui, Neda. J'ai une question. Il y a souvent des boutons qu'on a autour des lèvres qui sont quasiment ouverts en fait. On voit quelque chose. Et quand tu presses ça, tu as, c'est très long, ça sort. Effectivement. C'est les comédons. C'est les comédons. C'est comme ce qu'on avait vu la dernière fois. Normalement, on devrait revoir la vidéo, mais il y a un petit, je sais pas. Sinon, c'est toujours les comédons. Maintenant, les comédons, c'est d'un individu à un autre individu. Chez certains, ça sort gros. Chez d'autres, ça sort vraiment fin, petit. Et ça dépend. Ça dépend. Donc, c'est pour ça il faut normalement avoir un soin approprié. C'est pour ça, la dernière fois, on était venu avec le mini kit pour montrer. Vous avez des comédons, c'est pas les crèmes qui résoudent. Mais la plupart des temps, une fois qu'on se retrouve avec des boutons ou des comédons, des acnés plutôt, on commence par appliquer des crèmes par-ci, par-là. On se jette sur les produits parce que l'autre a utilisé, d'autres utilisent des lotions. Et c'est pas conseillé de se lever juste et utiliser des produits, ou bien vous avez juste un petit acné qui a apparu, on commence par se jeter sur les boutons parce que ça vous met mal à l'aise. Non, certains acnés sont des acnés simples. Maintenant, quand ça commence par remplir certaines zones de la peau, surtout le visage, et que quand vous pressez, parce que quand on presse aussi, ça laisse des taches. À force de triturer, de tripoter, ça laisse des taches. C'est pour ça, il est conseillé d'avoir sa tige. Il est conseillé d'avoir son tire-comédon pour pouvoir les extraire. C'est très important. Et maintenant, nous avons tellement d'astuces et de solutions appropriées. La première des choses, c'est de se laver le visage au moins 4 fois par jour, même si vous allez au boulot. Se laver le visage 4 fois par jour? Oui, se laver le visage quand vous avez un visage gras. Comment ça, tu le fais 5 fois? Ce matin-là, vraiment.
Normalement. Non, mais toi, c'est pour la prière. Normalement. Ça compte toujours. Non, sinon, si vous vous retrouvez avec un visage gras et acnéique et que vous arrivez à vous laver le visage au moins 4 fois, vous êtes épargné non seulement de la pollution, parce qu'avec la pollution plus la graisse, ça fait que des fois, déjà, nous sommes en train de rentrer dans les périodes de chaleur et on se retrouve avec le visage vers midi, 13 heures. Ça fait bizarre. On n'a plus cette fraîcheur-là. C'est oui, Naïda. Laver le visage, là, est-ce que c'est mettre l'eau comme ça ou aller chercher du savon, mettre, verser de l'eau, laver le visage Et prendre du comment? temps pour ça, c'est ça? Ok, laver le visage, je pense que vous aviez déjà vu une vidéo vraiment plus explicite par rapport Mais au donc, c'est lavage. de ce lavage tu parles. Ah oui, il faut. Oui, mais c'est ça. Non, Oui, il faut donc- prendre avoir une éponge. Par exemple, pour certaines dames, oui, une petite éponge visage. Il y a pour certaines dames qui sont au bureau du matin jusqu'au soir, le mieux, je les conseille d'avoir deux petits pains de savon. Un au bureau. Après avoir fini peut-être de manger, vous retournez au bureau. Vous pouvez laver le visage avec ce petit pain de savon que vous avez dans votre trousse, dans votre sac. Et puis vous vous repoudrez. Oui, vous vous repoudrez. Pas besoin, normalement, quand on a un visage gras, avec beaucoup de comédons ou d'acné et beaucoup de comédons, le maquillage est différent. Et si tout va bien le lundi, nous allons apprendre à nous repoudrer. Au fait, normalement, se poudrer le visage, c'est pour toutes ces personnes qui ont un visage gras et acnéique. Maintenant, si vous vous retrouvez avec des comédons, il y a certains produits à barrer dans les applications. Nous avons premièrement à ne pas mettre, excusez-moi, le coco butter sur le visage. Coco butter, c'est le truc dur, tu nous as donné là. Non, coco butter que tout le monde a l'habitude Ok, de d'accord. mettre. Si vous avez un visage Ça sent bon. avec les acnés et des comédons, bien sûr, parce que je précise que les acnés et comédons sont différents des acnés simples. Les acnés comédons, c'est quand vous-même vous voyez les petits trucs comme du gari sur le visage ou quand, dès que vous pressez votre nez, vous avez du beurre ou bien de l'huile ou de la graisse. Ça, ce sont des comédons. On peut avoir des acnés sans comédons. C'est deux choses différentes et ça n'a pas les mêmes traitements. Ok. Donc, déjà, à bas, tout ce qui est crème à appliquer. Vous pouvez appliquer vos crèmes sur la peau, mais évitez d'en appliquer sur le visage parce que ça augmente encore l'apparition des sébums. Au contraire, il faut non seulement laver, mais avoir des produits adaptables à votre type de peau. Justement, moi, le fait que tu parles de produits adaptés là, il y a ce masque dit à base de charbon. Oui. Le lundi, on va en l'apporter. met et ça durcit et on souffle quand on retire et puis on dit que ça arrache ou ça extrait. Oui. Normalement, ce masque, nous allons l'apporter, nous allons le faire en début d'émission pour que vers la fin de l'émission, nous allons l'arracher et vous allez voir l'effet. se peut pas. Mais la première des choses avec ces masques, beaucoup confondent. C'est-à-dire sans laver le visage, sans faire le soin de visage, beaucoup l'appliquent. Ça ne s'applique pas juste comme ça. Il faut passer à l'étape de gommage, laver le visage et appliquer. Mais beaucoup l'utilisent à tort et à travers. C'est pour ça que nous n'avions pas les résultats attendus. Mais pour de la pub, vous allez voir des vidéos qui vous disent dès que vous arrachez. Non, c'est de la pub pour pouvoir acheter. Sinon, ce n'est pas pour tout le monde non plus. C'est comme les patchs des pieds. Aïchou, yo. En tout cas, je ne parle pas. Donc déjà quand vous prenez ces produits, évitez tout ce qui est chilé, les crèmes visage, les crèmes à appliquer parce qu'aujourd'hui, beaucoup ont de ces produits où on vous a dit, on écrit là-dessus anti-acné ou bien contre les acnés. Ce n'est pas tous les produits qui sont
contre les acnés. Au contraire, ça reproduit encore plus d'acné. Et vous allez voir, la plupart de ces personnes qui sont sujets de ces problèmes, soit vous avez le visage qui se dépigmente, qui laisse des taches, ou bien la couleur du visage qui devient différente de la couleur de peau. Et beaucoup l'utilisent, c'est-à-dire on utilise ça, on n'a pas la solution, on tombe encore sur une autre. Et ce sont des petites crèmes, des petites boîtes vraiment moins chères. Non, ce n'est pas la solution. Est-ce que ce n'est pas parce que peut-être la composition a changé? Shirley, dont tu parles, oui. C'était une marque ou c'est une marque, mais à force, vu que c'était le seul stick en petit bouton qu'il y avait, donc aujourd'hui, tout ce qui est un peu dans ce style-là, on l'appelle comme ça. À la base, c'est une marque. À la base, c'est une marque, oui. Donc du coup, avant là, mais ça marchait. Oui, avant ça marchait, ça lissait vraiment le visage parce qu'il y avait des produits dedans qui pouvaient atténuer et lisser. Mais aujourd'hui, c'est plus commercial et tout le monde se permet de l'utiliser. En temps, c'est tellement gras que quand vous avez un visage avec plein de comédons, vous l'appliquez. Il faut éliminer d'abord, normalement. Mais quand vous n'éliminez pas et que vous ajoutez, c'est ça qui gâte l'affaire au fait. Donc, comme vous n'éliminez pas, vaut mieux ne pas utiliser les crèmes sur le visage. Il faut apprendre à les éliminer d'abord. Maintenant, dans l'élimination, vous avez des petits gommages, mais attention aussi aux gommages gras. Ok. Là aussi, il y a un problème. Il y en a qui vous diront aujourd'hui, ils ont écrit du gommage sur beaucoup de produits. On écrit même des pommades gommantes. On écrit maintenant le gommage sur beaucoup de produits. Attention. Un gommage, c'est un produit exfoliant où vous sentez des granulés et quand vous frottez, vous sentez l'élimination de quelque chose qui se vit directement. Ce n'est pas les crèmes pâteuses et autres là. Non, 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 non. Nous avons un gommage qui est sur le marché, qui est adaptable à tout le monde. Mais attention, ce n'est pas pour les visages gras ni à comédon. Je ne peux pas donner le nom. Beaucoup l'utilisent parce que c'est pour toutes les bourses, ainsi de suite, mais c'est trop gras. Moi, je conseille ça pour faire le soin du corps ou le soin des pieds. C'est-à-dire, vous voulez gommer vos pieds, mais vous avez un visage gras, attention. Donc, je reviens sur le point numéro 1 où il faut laver le visage au moins 4 fois par jour avec une éponge et un savon spécifique. Au moins 4 fois. Le réveil, vers 10h ou midi, l'après-midi et le soir. C'est très important. Si on n'a vraiment pas la latitude de pouvoir se laver le visage 4 fois. Se laver le visage 2 fois ne suffit pas pour un visage gras avec des comédons. Mais si vous avez un visage lisse comme maman Naïda, vous pouvez le faire. Vous pouvez laver le visage 2 fois. Mais un visage avec les comédons, vraiment gras. Parce que vous voyez certaines personnes, sincèrement, on ne peut pas utiliser les lingettes non plus. Non, 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 non. On doit laver. Il faut laver. Parce que les comédons attirent la poussière, la pollution et autres. Ça attire et ça fait des dépôts. Et des fois, ça aggrave encore. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes, quand il fait très chaud, on a un visage vraiment pas du tout magnifique. C'est vilain, c'est pas joli. Donc déjà, pour répondre aux questions posées la dernière fois, Maman Isha, si tu le permets, nous avons toutes ces personnes qui sont sujets, à part les crèmes, je profite pour dire d'éliminer les fonds de teint gras. Sur là, je pense que tu vas devoir revenir sur ça parce que moi, oui, et nous allons faire l'expérience. Ils sont tous gras, non? Non. Mais une ou deux choses dans la vie, il y en a qui en mettent beaucoup, il y en a qui en mettent quand même peu. Ce n'est pas facile à trouver les fonds de teint. Oui, c'est pas facile. On ne se lève pas non plus quand on a un visage avec des boutons et des comédons pour choisir des fonds de teint juste n'importe comment. Déjà, quand vous avez un visage gras avec des boutons, on ne se lève pas pour faire du make-up comme les autres. Pour se documenter. Alors, tu as Bonjour Nectar, c'est François depuis Cara. Parlant des boutons acné dont parle Tanti Sandra, d'autres disent que c'est la consommation de l'huile végétale qui provoque ça. Oui, j'ai parlé de l'alimentation. Je voudrais savoir si c'est vrai. Merci et bonne émission à vous. C'est vrai chez certains, chez d'autres, c'est pas vrai. C'est pour ça que quand vous avez des boutons, il faut déjà s'observer pour voir à quel moment. C'est pour ça pendant les consultations avec des personnes qui sont sujets de ça,
nous posons beaucoup de questions. Qu'est-ce que vous utilisez? Ça peut être à la base de vos boutons. Qu'est-ce que vous mangez? Ça peut être à la base de vos boutons. Qu'est-ce que vous faites comme soin? Ça peut être à la base. Donc il y a la constipation, il y en a même, il suffit qu'on leur prescrit des déparasitants, les boutons commencent par disparaître. Wow. Chez d'autres encore, c'est les hormones. C'est pour ça il faut vraiment connaître son type de peau, maîtriser ses acnés et utiliser des produits qu'il faut. Sinon... Alors, bonjour Nectar, j'ai le visage gras mais pas de boutons. Oui, là au moins c'est bon, ça peut aller. Il faut juste un gommage et un masque et le tour est joué. Naïda peut nous donner... Pardon, tu as utilisé le truc? Non. Pas encore. Pas encore. Bon, faut faire doucement, pas dévoiler les secrets comme ça. Avum Gina. Arwa ore. Maman. Avum Gina roi. Avum Gina roi. Avum Gina vie la roi demeure. C'est ça. Oché. Exactement. Donc, pour toujours continuer de répondre aux questions, il y en a qui ont dit l'utilisation des lotions. Je préfère que vous fabriquiez votre lotion fait maison, quelle que soit la couleur de peau. Essayez de prendre un peu de citronnelle frais. Tigbé. Vous allez essayer de frotter avec un peu d'eau tiède et vous allez mélanger ça avec de l'argile. Reprenons. Est-ce qu'on fait la décoction ou bien on prend juste, on va cueillir les feuilles de citronnelle, les laver et les frotter. Okay. Juste avec un peu d'eau chaude là-dessus. On va mettre de l'eau chaude dessus quand même. Oui. On frotte et puis on met oui, vous frottez bien. Frottez bien. Okay. Vous mettez juste un peu d'eau chaude là-dessus. Après avoir mis un peu d'eau chaude, vous laissez refroidir et après vous tamisez et vous prenez une quantité d'argile. Que vous mélangez. Une petite quantité d'argile ou une grosse quantité? Non, c'est-à-dire l'argile verte, vous prenez peut-être 2 cuillères et ça dépend de la quantité du mélange que vous voulez faire. Vous mélangez et quand vous mélangez, après avoir bien fait votre gommage, ne serait-ce que 2 fois par semaine, il faut prendre le temps de l'appliquer tous les soirs après avoir lavé le visage au coucher. Vous avez une lotion anti-graisse, anti-comédon. C'est ce qu'il faut savoir. C'est très simple à faire. Mais il faut toujours gommer. On va quand même voir ce qui a retenu. C'est mes frères, rappelle la lotion. Citronnelle. Dougou. Non. Quoi? C'est Roselyne Layo. Ouais. Citronnelle. Même pas. C'est comme ça. C'est que quand vous cueillez la citronnelle là, c'est toujours à frotter. Et quand ce sera un peu ça sera vert en fait au bout de vos doigts. Après vous allez mettre dans un bol, vous ajoutez un peu d'eau chaude, vous tamisez par après. Après avoir tamisé, vous prenez 2 cuillerées d'argile verte avec laquelle vous allez mélanger. Vous laissez poser un peu. Le soir, après avoir vous êtes lavé le visage, vous pouvez l'appliquer. Vous l'appliquez, vous pouvez garder en 30 minutes, 40 minutes avant de laver. Ça peut s'appliquer en masque avec la pâte d'argile ou vous prenez juste la lotion pour nettoyer le visage. Mais s'il vous plaît, il faut passer au gommage. D'accord. Et là, on parle de visage gras. Visage gras avec les acnés. Visage gras avec acné. Mais si vous avez un visage gras, tout simplement, sans acné, on peut fabriquer aussi ça pour faire un masque afin d'atténuer la graisse. D'accord. Merci beaucoup ma chère Sandy. On a eu aujourd'hui encore des questions par rapport à ça. C'est un éternel combat. Hein. On ne finira jamais de parler d'acné, de boutons sur la peau. On n'en finira pas tant qu'on est des êtres humains. On aura toujours ce combat-là à un moment précis de notre vie ou alors pour malheureusement certaines personnes tout le long de leur vie. Donc, il est important qu'on en parle encore et que Sandra puisse répondre à vos questions. Vous avez encore d'autres inquiétudes, la nouvelle référence est là pour vous. Et pour ce faire, contacter la nouvelle référence au 90 27 92 00. Je répète, 90 27 92 00, précédé du plus 228. Et bien sûr, la nouvelle référence est sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, la nouvelle référence. Voilà.
C'est le moment où tu viens faire un travail. Moi, sur Naïda. Moi, je suis très ravi parce que à chaque fois qu'on Naïda... Viens faire un Chaque fois que Naïda parle, moi, je suis très ravi. Vas-y. Vous voulez que je donne combien déjà? Je n'en sais rien. Combien il a dit que tu dois lui donner? Billet vert. Donc, donne-lui le billet vert. Je lui donne le billet vert. Des billets verts. Qu'elle devrait me donner, c'est ça? Oui. Donne-lui déjà. Tout de suite devant tout le monde. En pleine émission. Fais comme papa avec Madame Assi hier. Donc je dois m'asseoir là. Elle doit venir s'agenouiller. Allez, juste après le jingle, on va partir au jingle. Et juste après le jingle, nous allons recevoir ici d'autres invités. Bonjour, comment vous allez? Alors vous êtes là depuis le matin et je sais que vous êtes hyper traumatisé. La formule magique, qu'est-ce que tu peux dire? Alors, soyez rassurés, il n'est pas contagieux. D'accord? Il aboie mais il ne mord pas. Il a l'air généreux mais il ne l'est pas. Pourquoi? Il a l'air comme ça mais il est super intéressant, très intelligent. Très gentil aussi. Ça se lit sur son visage. Ouais, elle a fait une bonne lecture en plus. Oh, là. Allez, bonjour, bienvenue. Je vous laisse regarder votre caméra, saluer les téléspectateurs et vous présenter. Regardez donc Monsieur New York. Ok, bonjour à tous. Je vous trouve tellement splendide ce matin, ravissante surtout, ravissant et ravissante. Ok, moi je me nomme Tavina Akoupriska, je suis commerciale à Gamme Santé ça. Voilà. Gamme Santé, quand on parle de Gamme Santé là, c'est sûr qu'on est dans la santé, hein, Bien avec sûr vous. que oui. D'accord. Et quel est le côté de notre santé qui vous préoccupe et que vous cherchez à aider ou à traiter? Nous voulons vous aider notamment pour votre bien-être. Sur ce, nous avons l'intention de faire la production et la commercialisation de nos produits dénommés Jus Prince. Et c'est à base de ce produit que nous allons vous aider. D'accord. À être en bonne santé, bien sûr. Alors, Jus Prince, ça dit qu'il y a Jus Roi, Jus Reine. Non, seulement Jus Prince. Pourquoi? Parce que, bon, tout d'abord, voyant les vertus des fruits avec lesquels nous avons produit notre jus, nous voulons en fait aider ou bien offrir des compléments alimentaires à la population et les traiter comme des princes. Pourquoi nous l'avons nommé prince? Donc, ça veut dire que je vais choisir aujourd'hui qui je vais traiter comme un prince dans ce studio-là. C'est ce qu'on veut. Hein? C'est ça même. Félix, je pense qu'il y a c'est déjà. Félix, viens mon bébé. Maman, Prends l'ouvreur truc chez Bachana. Maman, c'est qui le prince ici? C'est toi, c'est toi. Merci. Moi-même, je suis d'accord. Non, jamais. Elle est d'accord. Voilà. Tu n'as jamais vu ce qu'on a vu. Il faut qu'on revoie bien les choses parce que déjà, principalement parlant, moi je suis candidat, je suis partant. Je vais te en direct. Alors justement, comme vous le dites, vous permettez que je puisse regarder quand même. Je sais qu'on a des images avec Monsieur Cathy, on va pouvoir les montrer tout à l'heure. Mais déjà, pourquoi vous êtes fasciné par Elias, hein? Non. Mais vraiment, depuis le matin, je t'assure. Il m'a accueilli quoi? Dès le matin. Non, mais c'est Mala qui accompagne Ténèbres. Alors donc on le dit, on parle des jus Prince et on a déjà 3 sortes de parfums, c'est bien ça. Avec la complicité de Monsieur Cathy, je crois que nous allons montrer aussi les images à l'écran. Mon prince du jour, c'est mon bébé Félix et bien sûr Bachana. Alors tu vas venir ouvrir.
Je crois que celui-là est... Là, il n'y a pas de mélange. Et Elias, Non, je l'aide. je t'ai rien demandé. Je ne t'ai rien demandé. Donc il y a trois saveurs. Et donc, il y a 3 saveurs, on va en parler. Je vois déjà ananas. Ananas. OK. Et ananas, c'est que les vertus de l'ananas, on connaît quand même un peu. Hein. Diurétique. Oui. Ça élimine les graisses, apport énergétique, vitamine C surtout, qui nous rajeunit. Voilà. OK. D'accord. C'est ce que je peux dire. Alors, et Félix, tu en ouvres une pour toi, une pour M. Kogwe, et puis on va voir qui est tout. Monsieur Kogwe, et Félix vous a fait un choix de gingembre. Mais justement, monsieur, alors parlons justement du gingembre. On a choisi du gingembre, pourquoi? Parce que ça a beaucoup de vertus, bien sûr. Pastèque pour Bachana. Ça contribue en fait, ou bien c'est un puissant anti-inflammatoire. Oui, le gingembre. Oui, voilà. Okay. Et ça lutte contre les maux de ventre. Et comme nous avons l'habitude de la prendre chez nos grands-mères, les parents qui nous conseillent, des fois quand on sent des douleurs estomatiques, là, on le consomme d'habitude. Ça donne l'apport énergétique surtout. Donc voilà à peu près les vertus. Il y en a plein sur les flowers. Donc. Oui. Elias, si jamais tu donnes... Félix, tu vas ouvrir, tu vas là-bas. Il voulait lire. Va t'asseoir que je vois. Assieds-toi là-bas. Va là-bas. Alors justement, vous avez aussi de la pastèque. Alors la question que je pose, c'est que vous dites que les jus Prince sont 100% naturels et sans additifs. Oui. Vous en êtes sûr? Très bien, très sûr. Personne n'a pris le... Monsieur Bachana va en témoigner tout de suite. Par rapport à la pastèque? Oui. Bachana, il n'y a pas de sucre additif, mais juste on a pensé mixer le tout avec de l'ananas. Dans le gingembre, on a l'ananas afin qu'il puisse donner du saveur au feu et au jus. Au jus. Voilà. Alors, Bachana, ce que j'aime chez lui, c'est que nous, les thèmes là, on n'est pas très diplomate, on dit les choses comme on les voit. Donc, Bachana, je crois en lui, va dire la vérité. Bachana, déjà, bonjour. Oui, bonjour Aïcha, bonjour tout le monde. Bonjour, oncle. Et bonjour téléspectateurs. Bonjour. Vraiment. Non, Bachana, faut. Aujourd'hui, c'est vendredi. Améoué. Hein? Améoué. Améoué, ma. Améoué. Oui, bien sûr. Alors, non, sont des humains. Bon, sinon, c'est bon. C'est bon. Moi, ce que je veux savoir, c'est si vraiment ça a l'air... Bon, que ça ait du goût, je suis d'accord, mais est-ce que ça a l'air naturel comme... Oui. Ce n'est pas. Oui, c'est naturel. C'est naturel. Tu sens vraiment le goût de la pastèque? Oui. Ok. Il y a pastèque, il y a l'ananas. Il y a pastèque, ananas. Oui. D'accord. Alors, Elias, je vais te frapper. Tu as promis de ne plus dire cette phrase-là. Je vais le frapper. Parce que Elias a attrapé les dépures hier. Il y a eu des bagarres ici. Il est saoulé au Tchakbalo ce matin-là. Donc, on ne va même pas parler. Alors, on va poser la question également à monsieur le New-Yorkais pour voir s'il atteste de... Pour moi, c'est... C'est une bouteille. Et gingembre. Ananas, gingembre. Ouais. Oui, je sens Oui, c'est une bouteille. Et un arrière-goût de j'ai gingembre. pas compris. Il dit qu'il sent l'ananas et un arrière-goût de gingembre. Et donc, donc là, lui sent beaucoup plus. Donc vous mélangez même le gingembre avec l'ananas. Afin qu'il ne puisse pas être piquant, mais aussi pour que l'ananas puisse donner du saveur, vu qu'il n'y a pas de sucre additif là-dedans. D'accord, donc ce qui veut dire qu'on a donc la douceur de l'ananas pour le côté dégustatif et on garde quand même l'arrière-goût gingembre pour les vertus du gingembre. Voilà. Monsieur Kogwe, après ça, vous rentrez à la maison? Ah d'accord, il n'y a pas de souci. Et on le dit également, j'ai vu, je vais lire certaines vertus qui sont ici, vous me direz, on dit que cela évite la constipation, offre un apport énergétique, diminue la pression artérielle,
facilite la digestion et possède des propriétés antioxydants. Les jus Prince stimulent le système immunitaire, améliorent la circulation sanguine, réduisent le taux de cholestérol dans le corps, nettoient les organes comme le foie, le rein, le côlon. Si ça prévient l'infection rénale et le diabète, là, il faut qu'on donne à Elias. Pourquoi Elias? Pourquoi? Non, parce que c'est mon fils chéri, en fait. Je ne veux pas qu'il ait des maladies. Okay. Maman, tu n'as pas vu ce qui s'est passé ici? Non, je prends plus, hein, je prends plus, moi je prends plus. C'est pas gentil. Elle va les découvrir. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, je refuse totalement. Alors, nous sommes dans le mois de la consommation locale et durant tout ce mois, on vous permet de découvrir quand même des produits totalement produits par des Togolais. Oui. Pour des Togolais et pour l'extérieur, ça c'est mon slogan que j'aime beaucoup. Hein. Et comme on... Naïda, non, laisse Elias, il n'a qu'à pleurer. Monsieur Safa dit que c'est pas tous les jours quand l'enfant veut quelque chose qu'on lui donne. Ok, Eli fait un choix, on t'ouvre lequel? Oh non, 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 non. Ah, non, non, il ne faut plus l'ouvrir ça, il dit il veut pas. Ah non, ça va, ça va. C'est bon? Ouais, ça va. D'accord. Donc du coup, on le dit, les jus Prince justement, ce sont des jus 100% naturels, pressurisés et réalisés chez nous au Togo. Bon, les fruits là, parce qu'il y a des questions qui reviennent depuis quelque temps. On sait qu'il faut des engrais pour permettre donc quand même d'avoir de bons fruits, comme on le dit. Hein. Et c'est ça justement qui gâte le côté naturel de ce genre de réalisation. Vos fruits que vous utilisez, Batiana consomme des... Batiana, tu es parti, hein? Oui, je ne suis pas avec vous. Ah ben d'accord. Donc... Des choses comme ça chaque matin ici, je ne veux pas du mal à me réveiller. Merci. Il ne faut pas oublier Monsieur Tambou, s'il te plaît, hein, quand tu auras fini. Il faut aller voir Monsieur Tambou. D'accord. Alors donc, quelle est la garantie que vous offrez par rapport à ça? Parce que c'est le nerf même du projet, ça, ces fruits, vos fruits. Oui, heureusement que nous n'exportons pas les fruits et les ananas et autres. On a en fait les artisans et les cultivateurs qui nous l'offrent. Vous êtes en partenariat, avec eux. Ce qui veut dire que depuis la base, vous suivez comment se passe le processus et tout ça? Oui, de comment ils le font, parce que ce sont des connaissances, en fait, je vais dire. Voilà. Donc, ils n'utilisent pas, je peux dire qu'il y a des engrais chimiques et des engrais naturels. Donc, ils utilisent plutôt les engrais naturels pour le faire. Donc, c'est garanti quand même. C'est garanti totalement. On est sûr. Hein. Voilà. Alors, les jus Prince, on les retrouve où et comment on fait pour les déguster? Je voudrais pouvoir vivre la même expérience que mon oncle là-bas qui dit qu'il viendra tous les jours et tout ça. On va Félix, tu nous dis rien, hein? Lui, il est là, maman. Il est en pleine dégustation, mais déjà vu le visage. La façon dont il déguste, c'est juste à la fin, c'est à la fin. Ou bien à la moitié, même ça veut dire là où il est là. La façon dont il déguste, maman. Moi, je vois le visage, je me dis que là, c'est déjà bien. On va pas demander. Tu vois? Il est à fond. Donc c'est bon. D'accord. Alors, les jus Prince, on les retrouve où? Vous pouvez retrouver nos produits à la vitrine FAO et surtout aussi à l'exposition que nous faisons tous les 3 derniers jours de chaque mois et dans d'autres boutiques aussi et puis des petits supérettes. Vous pouvez les trouver, notamment, je vais les citer tout de suite. Je peux? Bien sûr. Vu que c'est tellement nombreux, je vais... On va en donner quelques-uns. Ok. D'accord, vous pouvez le trouver au supermarché Sanki, à Marita, non loin de... Le quartier là même, je ne peux pas appeler. Bon, l'essentiel c'est... Ah ben, je comprends mieux pourquoi est-ce que vous aimez beaucoup Elias. Je retrouve des graines d'Elias en vous. Bon, on peut aussi le trouver dans la boutique Bola à côté du CEG à Goué. 3e vont en allant vers les rails.
Supermarché chez Tata Marceline, quartier Adakpame. Et établissement La Providence à Zanguera, non loin du lycée Zanguera. Et aussi établissement IT Dev Santa. Voilà, à Kara. Et vous pouvez aussi le trouver à l'extérieur, plus précisément Ghana et puis le Mali. Ok. Et comment on fait? Est-ce qu'il y a un site ou un numéro beaucoup plus facilement? On est suivi un peu partout. Si je suis au Mali et que je veux commander, comment je fais? Vous pouvez nous contacter, nous ici, et on va gérer cela pour vous. Il n'y a pas de souci. Et sans oublier aussi qu'il y a une application dénommée Okabo Delivery. Okabo Delivery, vous l'installez et sur Play Store, vous le téléchargez, vous l'installez, vous pouvez passer facilement votre commande et soyez-en sûr que dans les dernières minutes qui suivent, vous l'aurez. D'accord, super. On a donc Okabo Delivery, c'est bien ça? Voilà. O-K-A-B-O. OK2ABO Delivery. On télécharge cette application-là et là, on est sûr de retrouver les jus Prince de gamme santé. Oui. On peut les commander facilement. Ou alors, le numéro, on a le 96 26 16 92. Voilà, 96 26 16 92. Ou alors, vous le procédez du 00228 96 26 16 92 pour pouvoir passer commande. On a donc ce message qui dit Elias regarde trop la... C'est pas vrai. Moi, sans les bouteilles qui me regardent, moi je suis concentré sur mon émission. Vous savez, ce sont les bouteilles qui ne cessent de me regarder. Ça ne m'aide pas. Suivez le regard de Elias. Ne m'aidez pas là. Mais vous ne m'aidez pas. Voilà, moi avec la vie, Non mais là c'est bon, là je crois que tu vas mieux. Ouais, ça va, ça va. Ça va? Ça va. Tu veux boire un peu d'eau? Non, ça va, ça va. Vas-y, te gêne pas. Oui, l'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. Vas-y, bois un peu d'eau. Ça va. Ça va? Ça va, maman. D'accord. Je tiens, maintiens. Tu tiens un maintien ou tu veux un peu de jus pour avoir plus d'énergie? Non, il va craquer. Pour monsieur Pacha Tambou, je voulais dire. Pour monsieur Pacha Tambou. Monsieur Pacha Tambou a dit, voilà, Naïda va gérer, donc pour monsieur Pacha Tambou, il n'y a pas de souci. Bon. Alors, on rappelle le numéro pour les jus Prince, hein, pour toutes les personnes qui demandent, 96 26 16 92 96 26 16 92. Merci infiniment d'être passé chez nous. On vous souhaite une très très belle journée. Merci beaucoup. Et on espère retrouver les jus Prince beaucoup plus sains parce que ça fait effet sur le plateau aujourd'hui. Il n'y a pas de souci, vous aurez ça à tout moment que vous aurez besoin de ça. Et j'aurai particulièrement des échantillons pour vous. Sinon c'est à cause d'Elias. Non, si je dis à cause d'Elias là, ok, je retire mes mots. À cause de ma Maïcha. Alors merci infiniment et on vous souhaite une très très belle journée et on se dit à très très bientôt, hein. Et on tient également à dire ceci à tous. S'il vous plaît, faites tout absolument, chers amis, pour vous rendre ne serait-ce qu'à la boutique Fao qui ne se trouve pas loin de la télévision togolaise pour consommer les produits togolais. On a des jus extraordinaires au Togo. Ce n'est plus la peine d'aller chercher des choses qui vont nous créer d'autres problèmes après. C'est totalement naturel. Bachana que vous aimez et appréciez là à tester. Alors croyez au moins Bachana. Voilà. Puisque Monsieur Kogwe et Félix pour le moment ne sont pas encore à même. Continue de boire. On va rien te faire. On va aller au jingle et juste derrière nous allons retrouver nos chers amis d'Isla.
Bonjour les amis. Bonjour. Ça va? On dit, il n'a pas de micro, notre cher ami. Et Yas va l'aider. Alors, on le dit. Hein. Ça marche pas? Non, je vais vérifier. Bon, de toute façon, honneur aux femmes, on va commencer par mon bébé qui est avec moi sur le plateau aujourd'hui. C'est mon bébé, hein. On en dira plus. Bonjour. Bonjour. C'est vrai? On se ressent. Ah bon? C'est vrai qu'on se ressent. C'est mon bébé. Comment tu vas? Bien, merci, Tataïcha. Et vous? Ça va? Ça va. Alors, tu regardes ta caméra, t'inquiète pas. Ici, on est en professionnel, hein, donc regarde bien ta caméra et présente-toi. Alors, bonjour. Good morning. My name is Samuela Sevo and I'm in 3rd year of Translation and Interpretation at Isla Langue Center. Yeah, elle parle trop bien. Merci. And she sings so very well also. Thank you. You sing, Okay. Okay, so this morning we are here to talk about our academic year 2022-2023 at ISLA. So we started on Wednesday, the 12th October. So we are here to talk about how we started. And so I will let the others to present themselves. Okay. So good morning, guys. Good morning. Okay. And today is Friday now. We forgot. Yeah. Hey, I have a translator, Valentin. Now you know that you know. Okay. Okay, good morning. Morning. My name is Yelvis Sebastian and I'm studying at ISLA and I'm in my 2nd year and my major is transport and logistics. Yeah. Okay, thank you so much. Morning once again. My name is Rufin Adjoke. I'm a 2nd year student at ISLA, majoring in translation and interpreting. Thank you. Mon cher, vous êtes tranchant, hein? Ça, c'est ISLA. C'est thank you là. C'est thank you. C'est thank you là, nous-mêmes on l'a compris, on a maîtrisé. C'est ça en fait. Alors justement, ce que nous allons faire, on va faire un petit transfert. Venez, je vous en prie. Sandra et sa collègue. Voilà, non. Bonjour. Ça va? We have to speak English or you can save me. Yes, by speaking French. Yes. Okay. They also do. Okay. Bonjour. Bonjour, madame. Je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour. Moi, c'est madame Tawakalitou Djinadou. Je suis chargée du service d'orientation et communication à ISLA, Université anglophone du Togo. D'accord. 2 secondes. Rodi, Semefa, Valentin et toute sa clique-là. Comme vous êtes des enfants et de la famille et des habitués de l'émission, vous savez qu'il n'y a pas de bruit. Je vais me lever, venir vous frapper en direct. Calmez-vous pour qu'on puisse terminer cette émission. Voilà, donc on a recadré les choses. On va revenir maintenant avec vous. Tout à l'heure, mademoiselle Sévon l'a dit, on parle bien sûr de la rentrée qui s'est faite depuis le 12 octobre et rapidement quand même, parce qu'à chaque jour suffit sa peine, donc on est peut-être à quelqu'un aujourd'hui qui nous voit pour la première fois. Peut-on rapidement présenter ISLA? Eh bien, ISLA, c'est une école qui a 2 volets. Donc, le premier volet, c'est le centre de langue comme ISLA Langue Center International et le deuxième volet c'est ISLA International Business School, donc c'est le volet universitaire. Alors à ISLA nous avons disons ISLA c'est Institut supérieur des langues et des affaires, donc nous évoluons dans les domaines qui incluent les langues et en même temps la gestion. Donc nous avons approximativement 11 filières. Je vais plutôt citer les domaines. Donc, domaine de la science de gestion, lettres, arts et langues, sciences juridiques et administration et sciences de l'ingénieur. Donc, c'est les domaines dans lesquels nous évoluons. Et nos cours sont en anglais. Et
je rappelle également que la cible n'est pas restreinte. Les étudiants ou les bacheliers qui viennent d'un secteur francophone peuvent également rejoindre ISLA. Alors là, quand ils rejoignent, nous offrons un semestre de renforcement de cours d'anglais, de cours de méthodologie universitaire, afin de pouvoir préparer l'étudiant à mieux suivre ses cours universitaires. D'accord, voilà. Super. Alors là, c'est ISLA, tout est calé, tout est cadré. Hein. Et on le sait, on a des images d'ailleurs, on espère que M. Kati va pouvoir nous aider au fur et à mesure que nous débattons, on va pouvoir montrer également les images. Oui. Et la rentrée a démarré depuis ce mercredi. Oui. Et avant cela, avant qu'on nous parle de ça, je voudrais quand même qu'on puisse parler d'orientation. D'accord ? Je viens d'avoir le bac, ok? Et puis je regarde les beaux messieurs, la belle demoiselle sur le plateau, je les entends parler. Quand elle a parlé anglais, Naïda qui est très forte, Naïda Jackson m'a dit non des blagues. Monsieur Ruffin est venu en agression comme ça, je te jure. Valentin a piqué crise, il a oublié son anglais de vendredi dernier. Et bien sûr notre ami également. Et là ils se disent mais dis donc, je suis intéressée, j'ai bien envie de venir. Mais je voudrais beaucoup plus l'anglais sans savoir forcément ce que je vais faire. Comment est-ce que, en tant que école, quand on vient vous voir, vous arrivez non seulement à attirer, à retenir et à orienter ce futur étudiant-là? Eh bien, je dirais qu'en premier lieu, quand l'étudiant vient, il y a d'abord un entretien de motivation qui se fait. Donc, durant l'entretien, on essaie de discuter, de ramener, surtout quand il ne sait pas quoi faire comme filière, dans quoi se lancer. Donc, au fil de la discussion, on se rend compte, en fait, on essaie de dénicher un peu quels sont les talents de cette personne-là. Et cela nous permet maintenant d'évaluer ses compétences et puis de voir quelles sont ses ambitions futures. Voilà. Donc, à travers cela, nous pouvons maintenant le diriger vers une filière qui lui convient. D'accord. Oui. Et je voudrais faire un petit partage sur vous, même vos expériences. Troisième année, c'est ça? Deuxième année. Deuxième. Ah, so you speak French? Yes! On attend le français de M. Ruffin. Parlez, vous parlez français? Quelle année? Deuxième année. You are dans les France, France, elle me l'a traumatisé. Alors quand même, deuxième année et troisième année, je voudrais qu'on puisse partager vos expériences personnelles depuis que vous avez intégré ISLA jusqu'à présent, parce que si vous reconduisez jusqu'à présent, c'est que quelque part de bonnes choses se passent. On veut les choses à chaud pour nos téléspectateurs. Nous, on est du côté de nos téléspectateurs en fait, parce que en tant que maman, c'est moi, je vais dépenser l'argent pour mon enfant. Pourquoi je viens de TGV? Merci. Bois un jus, ma fille. Alors pour moi personnellement, lorsque j'ai commencé mes cours à ISLA, ça m'a beaucoup aidé parce que nous avions eu des journées comme le 8 mars et j'ai eu à interpréter, à traduire. Nous avions eu des business day. Okay. Ils ont parlé de business day? Le jour là, il y a eu des chefs d'entreprise qui étaient là et qui ont partagé leur expérience avec nous et ça nous a beaucoup aidé. Alors ça m'a beaucoup aidé à prendre des contacts et tout ça pour des jours à venir. Prochain business day là, c'est quand? On le prévoit. Okay. La date est ultérieure. Il faut m'avertir. Hein. Bien sûr que si, on va venir. Invité. Oui, parce qu'elle a dit entrer en contact avec les chefs d'entreprise, c'est important. Le réseautage est très important. Et en plus de ça, l'année passée, j'ai commencé des cours en portugais. Oui. Une petite phrase en portugais? Bom dia, como está? Pour traduire ce qu'elle a dit? Non, pour répéter. Non, mais c'est très facile. Moi, je voudrais plutôt... Et tu répètes, on n'a pas le temps. Moi, j'aime ce qu'elle a dit. Répète, mon bébé, tu gagnes un jus. Vas-y, mon bébé. Hein?
ça, c'est une tentation. Répète. Oui, oui. Ah, bon Dieu. Elle a dit bon dire, non? Ça veut dire bonjour, bom dia, comment está? Ok. Bem, tudo bem, obrigada, je vais bien, merci. Alors. Ah, tu n'es pas prêt, d'accord. Alors donc, waouh, il faut le dire parce que ISLA, vous avez dit tout à l'heure, institut de langue, ce qui veut dire que c'est vrai que l'anglais, ISLA, nous tous, toute la population togolaise, on sait que ISLA, anglais, mais ce sont les langues en fait. Donc ça me permet de demander, à part le portugais, il y a quoi? Donc le centre de langue, à part le portugais, nous avons le français, l'espagnol, puis l'anglais. Donc ce sont ces 4 langues-là, oui. D'accord. Qui sont d'enseignement. Ok. Et donc, vous le disiez tout à l'heure, ce réseautage-là déjà vous a permis de voir qu'inscrite à ISLA quand même, cela vous permettra de pouvoir... Oui, effectivement. Parce que déjà, j'ai passé mes vacances au Ghana. Il y en avait qui me demandaient si j'étais native. Wow. Si j'étais ghanéenne, si j'étais du Nigeria. Parce que je parlais fluently. Ok. Donc, ça m'a beaucoup aidé. D'accord. On retourne à ISLA. Est-ce qu'on y a déjà été en fait? Ça maintenant on va aller. Alors on va prendre également Monsieur Ruffin, votre... En anglais ou en français? Oui, français. Hein? Français. Très bien. Donc j'ai démarré l'année passée avec le semestre de renforcement. Et ce qui m'intéresse particulièrement avec ISLA, c'est que très tôt, les conditions sont mises en place pour que l'élève puisse avancer. Figurez-vous qu'en première année déjà, lors de la Women Day on Conference, j'étais choisi pour interpréter, déjà en première année, avec tous les challenges que cela représente. Et donc, on attend interpréter en anglais ou en français? Both. Il est revenu, hein? Both. On veut dire les deux langues, du français vers l'anglais, vice-versa. Et donc, on n'attend pas forcément la 3e année, quand l'étudiant est en train de finir, pour le mettre en stage. Déjà, quand il y a des opportunités qui se présentent, on te met sur le terrain pour qu'en même temps, tu puisses t'habituer à ton métier futur. Donc, c'est vraiment cette optique-là de mettre l'étudiant dans les conditions immédiates de travail. C'est ce qui m'a intéressé le plus. Avec des professeurs compétents, mais là, réellement compétents, il faut le dire. Donc, voilà, c'est ce que je peux ajouter. Est-ce qu'on ne veut pas m'engager comme prof de quelque chose à ISLA là-bas? Est-ce que je peux aller en anglais? Bien sûr. Ok. Before coming to ISLA, my level in English was not bad at all. But when I joined ISLA, it's like I was afraid of taking courses in English because we have accounting, we have economic, and I was like, oh, this is going to be hard for me. So I started to panic. And then when courses started, it's like at the first semester, we take English courses, then making friends, it's like everything started to get better. Yeah. So when the classes started, we start to work together. And after that, I started to say that, oh, me also, I can study all courses in English. Yeah. I can do it. All I need is to work hard. Yeah. And at the end, what I want to achieve, I will achieve it. Yeah. That's why. Applaudissements. That's really amazing. Applaudissements. J'ai dit applaudissements, j'ai pas dit claquement de doigts. So ISLA is a good university, and I recommend it to every new batch, new students to come to ISLA to have a great experience. Thank you. Thank you. Can I add something? Yeah. Add, my dear, add. Thank you. At its core, ISLA is a business school. So you imagine easily me as... Full stop. Maman, de toi, on s'en sortait. Full stop. Rewind. Donc je disais que à la base... Non, pas en anglais, pas en français, en anglais. At the score ou bien de... Hey, Valentin, Emma. Let me slow down. Bien. Okay. Slow down. So I said, yeah. At its core,
just wait. Valentin, viens. Tu vas traduire. On n'a pas le temps, on est tenu. Donc, premier mot là même. Voilà, prends le micro, prête un micro et puis traduis juste cette expression parce que vous avez vos étudiants et nous on a également le prof d'anglais de Nectar. Donc, Valentin. Yeah. Let's go now. Yeah. So, can you repeat, please? Repeat once more. Repeat. At its core. Again. Just make the sentence. Let me finish the sentence for him to interpret. Huh? At its core, ISLA is a business school. Once more. Tu n'as pas pu. Yeah. No, it's not that I can't translate what he said. You know, a translation. Yeah. A translation is a regular form. Hein? Is a regular form. Donc c'est bon. Ah, ok. Valentin, c'est bon. Va réfléchir. Quand tu trouves, tu me fais signe, je te rappelle. Bon, comment t'as dit que je ne savais pas? Donc tu comprenais pas. C'est grave. English, French? Yeah. Okay. So even me, and let's say majoring in translation and interpreting, I follow business class. I undertake business classes. Okay. So it doesn't matter the field you're studying in. There's always that bit of business. Okay. Because the idea behind is, even if you finish there, it's always better to set out your own company. Yeah. Rather than going out and working for someone else. Yeah, so business. Alors rapidement, s'il vous plaît, hein, on le sait, mais maman à la maison, on va rapidement en 2-3 phrases. Notre ami, il dit qu'il était, he was afraid. Quand il a démarré à Isla, papa, je te salue, Piscor là-bas. Donc he was afraid quand... C'est ça que je veux traduire. He was afraid quand il est venu, c'est-à-dire il avait peur quand il a commencé, parce qu'il avait peur de faire les cours en anglais quand il voyait les autres et tout ça. Il a compris quand même, mais en ayant des frictions donc, avec les autres, il a compris que c'est quelque chose, quand tu t'appliques à Isla, tu peux arriver justement à pouvoir t'en sortir, et il s'est appliqué. Et dans ce genre de résilience qu'il s'est donné, aujourd'hui, il est à ce niveau-là à Isla, et vraiment il était déjà bon quand même avant de venir, mais il avait eu quand même peur. C'est vous dire à quel point le niveau là-bas est excellent. Mais aujourd'hui, en s'appliquant comme il le fait, bien, il est à ce niveau-là. Notre ami Ruffin, lui j'ai retenu trop son nom même, Ruffin, le coach de Valentin, il dit, pour lui, c'est qu'il a commencé la première année, il était à la Women's Day, je crois bien, et on l'a appelé pour interpréter, c'est là où il a fait de beau. C'est-à-dire anglais, français, anglais, quoi. Exactly. Il a fait, mais ce qui est bien, c'est que quel que soit ce que tu choisis à Isla, there is a bit of business. On te mettra toujours en toi d'avoir la fibre, pas patriotique, hein, mais la fibre de l'entrepreneur. Pour que quand tu finis là, tu ne vas pas aller faire j'ai l'honneur tout le temps. Tu ne vas pas faire des coucou tout le temps. Tu ne vas pas faire comme mon mari d'hier avec Papa Dra sur le plateau. Mais tu vas plutôt aller créer toi-même quelque chose pour pouvoir rapidement être un vecteur de développement pour ton pays, pour ta famille et pour tout cela. J'ai résumé? Absolutely. Super génial. Bravo. Bravo. Hein. Je gagne une bourse à Isla? Oui. Eh bien, on en parle. On ne va pas encore en parler là. C'est toujours la même page. Ton appel là, c'est toujours la même page. Ça change pas. Ça change pas. Pourquoi? Ça va changer. Ça va changer, non? D'accord. C'est la rentrée, on l'a dit, à Isla depuis ce 12 octobre et ça se poursuit. Maintenant, la question que je veux poser, est-ce que quand même, pour ceux qui nous suivent, c'est trop tard ou encore ils peuvent venir et s'inscrire? Eh bien, effectivement, ce mercredi, nous avons débuté. C'est la rentrée, mais ceux qui sont en retard ne sont pas exclus. Nous avons quand même, selon les requêtes, étendu encore un peu, les inscriptions jusqu'à décembre. Oh, super! Oui. D'accord. Mon frère, tu vas aller. Hein? Oui.
tu vas apprendre le portugais. Mais tu es déjà bon en anglais quand même, faut pas mentir. Tu veux perfectionner. Okay. Yes. Vous avez des questions, on est pris un peu malheureusement. Alors vous avez des questions qui arrivent hein, et please family the school fees. On peut pas parler de school fees. Voilà, ici là mais juste est-ce que je dois parler anglais parce que la personne a écrit en anglais? En anglais? Oui. Mais nous les Français qui vous regardons et qui voulons, il faut faire les deux. If you want to have some information about the school fees, you just have to dial or write via WhatsApp to this number 92871818. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, surtout sur la scolarité et autres, alors vous pouvez contacter sur la ligne directe ou également par WhatsApp le 92 87 18 18 ou encore ils peuvent nous écrire sur le mail info@islaeducation.com. Thank you. Je vous aime. J'aime trop sa façon de parler. Oh là, you are fluent, you know. You speak fluently. You know, just a little thing, une petite chose. Je fais également partie de la première promotion d'ISLA. C'est ça. Donc, je suis également un produit fini d'ISLA. C'est ça même. C'est-à-dire que je peux faire la phrase qui venait là n'était pas bonne. Non. Voilà. Isla, parce que on revient à Isla. Exactement, c'est ça. So, on va le faire. I want to ask a question. If you don't have nothing in English, what can I do to begin? Poyol Mosse from Sokode. Call the number. Il a écrit en anglais quand même. Peut-être qu'il pose la question pour quelqu'un d'autre. Vous avez raison d'être curieux, mais je vous assure, je peux vous le garantir, vous appelez et on va vous diriger d'une manière totalement qui vous permettra de voir clair et de savoir comment embrasser une formation à ISLA. C'est très important. This is just the beginning. I promise. Well, enregistre vendredi, so we have to speak English, okay? This is just the beginning, I promise, for the all this month and to December, we will have ISLA here, and you can ask all the questions. We will have so many personalities that will be here for answering the question you have. So, Elias là-bas pour. Elias, non? Ok, vas-y, c'est bon. Donc, ne vous en faites absolument pas. Maintenant, ce que je voudrais pour toutes les questions, parce que vous envoyez plusieurs questions et malheureusement on est pris par le temps. Bonjour la famille, s'il vous plaît, j'aimerais savoir si l'école là c'est pour les étudiants seulement. Bonjour, je voudrais savoir si on quitte l'étranger pour venir, est-ce que vous avez un principe pour pouvoir loger les étudiants? La monnaie portugaise c'est le euro. J'étais au Portugal, ça c'est bon. Euro comme chez Euro, c'est un nom chez les Témés. C'est un nom de famille. Merci monsieur Cathy. On va terminer avec ça. École universitaire parce que, bon, je me présente en tant que Freddy. J'ai commencé ma première année à l'université à l'école ISLA. Hier, on a eu à faire une rentrée solennelle et par ça, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai choisi ISLA comme école universitaire parce que, bon, il y a déjà l'anglais qu'on fait ici et c'est une langue internationale, déjà c'est un atout parce qu'avec l'anglais tu peux aller n'importe où et donc c'est un avantage qui m'aide beaucoup. On m'a eu à proposer beaucoup de filières, principalement le business et également j'ai eu à savoir qu'il y a aussi l'entrepreneuriat. Donc c'est à base de cela que j'ai eu. Voilà, merci infiniment. On reviendra sur ces vidéos-là pour vous le lundi, pour que vous ayez tout le loisir de pouvoir apprécier donc, les témoignages des étudiants d'ISLA. Mais vu qu'on a des personnes en présentiel, on va plutôt tabler sur vous. Donc on commence par... non, la femme va terminer en chantant pour ISLA. Donc on va commencer par « In the beginning was the word ». La caméra et vous invitez tous les jeunes qui vous suivent présentement et qui aimeraient venir s'inscrire à ISLA. En français, mon cher.
parce qu'ils n'ont pas encore appris votre anglais. Regardez la caméra. Soyez percutant. Vous invitez tous les bacheliers qui vous suivent, qui ont envie de venir à Isla. Bon, tous les bacheliers qui nous suivent en ce moment, bon, je vous invite à venir à Isla parce que c'est une bonne université et si vous venez, vous allez apprendre beaucoup de choses et vous aurez beaucoup d'amis aussi parce que chaque année, il y a des nouvelles choses qui se passent à Isla. Donc, je vous invite vraiment à venir nous rejoindre. Merci beaucoup. En une phrase, Monsieur Ruffin, aussi percutant que vous l'êtes. At the score. Très bien. Avec l'adhésion du Togo au Commonwealth, l'anglais prend une place de plus en plus prépondérante dans nos vies. Et donc, je crois qu'il est plus intelligent, entre griffes, de démarrer en même temps une formation en anglais au lieu d'aller poursuivre en français et d'aller maintenant au Ghana pour perfectionner son anglais. Voilà, c'est un intelligent move. Il ne vous a pas insulté, hein? Non. Il a dit qu'il faut être vraiment à la pointe de l'information. Bravo. Monsieur Ruffin, on va se revoir très très bientôt. Thank you, merci beaucoup. J'allais même parler de l'adhésion du Togo au Commonwealth, comme il vient de le dire. C'est vraiment important. Vous savez, il y a des gens qui aimeraient beaucoup faire l'anglais, mais ils ont peur d'oser. Ils ont peur que les autres se moquent d'eux. J'aimerais dire à ces gens de personnes qu'il n'est vraiment pas tard pour vous. Et c'est mieux de commencer maintenant. Il y a des formations aussi chez nous, de 1 mois, de 3 mois, de 6 mois, si vous avez des emplois qui vous empêchent de venir pour le parcours licence. Il faut vraiment venir, le plus tôt sera le mieux. Merci. Merci beaucoup. Numéro? Alors, le numéro à joindre, c'est le 92 87 18 18. Encore, pour ceux qui aimeraient écrire par mail, c'est info@islaeducation.com. Et je profite pour situer Isla. Non, on a la géolocalisation ici. D'accord. Alors c'est bien. Fais vite, fais vite. Oui, c'est à Balépédo, non loin de la gare. Le bus station, là où on prend le bus, là, voilà, c'est quelque part, c'est ouais, dans l'avant, là, c'est pas loin, c'est un immeuble, on a écrit là-dessus, vous ne vous perdrez jamais. Merci. Tout est dit. On va poursuivre cette émission maintenant. On va recevoir donc ici rapidement pour que vous puissiez découvrir le visage de l'ambassadrice de la consommation locale. On les avait reçus tout le long. Eh bien, l'élection a été faite et l'ambassadrice est là. Qui est-elle? Vous allez connaître son visage juste après ceci.
l'honneur d'être vos hôtes. Voilà, donc on applaudit quand même pour les belles dames qui sont là sur le plateau. Alors, elle a le micro, n'est-ce pas? Oui, elle va dire bonjour à la population togolaise et se présenter. Cette fois-ci, en parlant bien sûr de son sacre. Bonjour à tous. Je réponds au nom de mademoiselle Botchana Pirina Victoire. J'ai 20 ans et je suis étudiante en 3e année de comptabilité et gestion des entreprises à l'IAEC. Oui, vous êtes là. Je suis, j'ai été élue ambassadrice nationale de la consommation locale lors du concours qui a eu lieu à Agbalimé la semaine dernière. Merci beaucoup. On fait comme dans les grands. Vous faites un petit tour et puis vous vous asseyez, je vous en prie. Je prends le micro, micro. Voilà, merci beaucoup. Faites un petit tour. Non, c'est bon. Elle va s'asseoir, il ne faut pas fatiguer notre ambassadrice. Alors, rapidement, hein, c'est juste pour présenter. On va prendre les deux dauphines aussi qui vont venir. Levez-vous, je vous en prie. Voilà. Les deux dauphines. Donne le micro. Venez. Juste présentation et vous vous rasseyez, s'il vous plaît, les filles. Voilà. Bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs. Moi c'est Etiaesi Bernadette, étudiante en fin parcours licence en droit privé à l'Université de Lomé. Je suis la première dauphine de l'ambassadrice nationale de la consommation locale. Merci. Merci beaucoup. Salut à tous. Je suis Bambem Nabara Denise, phytotechnicienne en formation et je suis animatrice événementielle. Je remercie. Merci. Dauphin. Oui, juste dire bonjour. On voulait juste que vous passiez présenter les Miss aujourd'hui, donc c'est tout. Donc vous présentez les Miss et puis vous vous présentez vous-même et puis vous nous dites quel est le projet de l'ambassadrice. Bonjour tout le monde, bonjour aux téléspectateurs. Je suis Armel Amousso, président de AJDL et donc le promoteur de l'ambassadrice nationale de la consommation locale. Je pense que ça me serait difficile de donner les traits, mais le projet de l'ambassadrice c'est le Made in Togo, donc on en reviendra là-dessus. On reviendra là-dessus. Made in Togo. Oui. D'accord. Merci beaucoup. On sait que ça s'est déroulé à Kpalimé le week-end dernier. Hein, et comme vous l'avez dit, en tout cas aujourd'hui, elles sont là. On connaît l'ambassadrice. C'est parti pour 1 an, n'est-ce pas, de mandat. Et on sait aussi que vous êtes attendu tout à l'heure à Aneho pour l'ouverture officielle du mois de la consommation locale. De la consommation. Ça commence déjà le mandat de notre belle ambassadrice. Et c'est juste un plaisir. Vous avez été nombreux à envoyer je vote pour tant, je vote pour tant. Vous avez envoyé des noms. Donc aujourd'hui là, les dés sont jetés, les cartes ont été jouées et vous voyez donc qui est la digne ambassadrice de la consommation locale pour 2022-2023 et également les deux dauphines. Moi, en tant que marraine, je voudrais quand même passer par ma voix pour remercier tous ceux qui ont accompagné donc ce projet-là et dire félicitations aux filles. D'accord? Félicitations, on sait que ça n'a pas été de tout repos et ça n'a pas été facile, mais maintenant il va falloir vraiment tenir haut et fort la consommation locale et puis défendre bien le projet. Et puis on se retrouve à chaque fois que vous avez des activités. Donc quand vous allez à Neho maintenant là, en revenant, il faut me ramener Sifio lundi sur le plateau. Pas de problème. C'est bon? Pas de problème. Super, génial. On va accueillir en même temps ici nos amis du débat du rire qui vont venir parce qu'on a des choses très importantes à vous enseigner pour ce mois d'octobre-là. Merci de pouvoir accueillir avec moi le traducteur. Il s'appelle Alain ou Valentin. Vous prenez le micro.
Be in between. Non, on n'a rien entendu. On n'a rien entendu. Maman, non, on n'a rien entendu. Valentin. Moi-même, je peux venir. C'est pas... tu n'es pas obligé de venir. Valentin. Ouais. D'accord. Alors, je sais qu'on va parler d'un sujet qui va vous sembler... On parle de consommation locale, mais on va parler d'un sujet très important, dont l'un même est expert dans cette équipe-là. Donc, pendant que tu introduis le sujet, on va choisir le plus choco d'entre vous. Ah, ok. Voilà. Il est déjà sur le plateau. Pourquoi le plus choco. On va choisir le plus choco. Non, j'ai vu, t'inquiète. On va choisir le plus choco d'entre vous. Rodi, qui va venir accompagner les miss une par une. Allez, rapidement, Rodi. Il y a des tâches. Pourquoi vous ne donnez pas ça à nous? En fait, c'est par rapport à la taille. Et aux cheveux. Voilà. Tu commences par la reine, voilà. Ouais. Ah là 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 là. Baba, et baba, Nani. Que dit le peuple? Qu'est-ce que le peuple va dire? Alors, aujourd'hui, avec toi, on va parler de... C'est pas fini, il va finir son boulot. Non, pendant qu'il le fait, toi, tu parles, en fait. Et vas-y. Ah bon? Ah, ok. Ok, alors bonjour le plateau, bonjour madame, bonjour chers téléspectateurs. C'est toujours un plaisir pour nous d'être là chaque matin et de vous faire... Ouais, bon, on est là chaque vendredi matin pour vous faire vivre ce qui est de... Oh, t'es allé? Bon, là, c'est Visco qui doit l'amener. Non, mais sérieux. Alors, oui. Eh bien, comme je le disais si bien et tout, donc ce mois-là, on a quand même décidé de parler d'un fléau qui gangrène quand même la société togolaise. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est vrai, on a beaucoup de véhicules, on a beaucoup de motos qui sont dans la voie, mais beaucoup de gens négligent aussi les règles de la conduite sur la route et tout. Donc aujourd'hui, quand même, on a décidé de faire venir sur le plateau un grand homme, parce que comme le dit un proverbe africain, on dit en Afrique que quand un vieillard meurt, c'est tout un bibliothèque qui... Une bibliothèque. Ok. Quand une bibliothèque meurt, c'est tout un vieillard qui brûle. Et... Ou bien, qu'est-ce que j'ai dit en fait? Ah, ok. Donc, en Afrique, on dit quand un vieillard brûle, c'est un bibliothèque qui meurt. Ah, ok. Là, c'est bien. Donc, on va accueillir, dans tous les cas, vous savez, à tout honneur, tout seigneur. Et on va recevoir sur le plateau celui qui est moniteur dans la vie réelle aussi. Hein. Il est moniteur dans la vie réelle. Donc, il va venir nous parler de tout ce qui concerne les règles de conduite, les règles d'auto-école. Donc, on va accueillir le moniteur d'auto-école, monsieur Modeste MP3. Alors, bienvenue. Bonjour Aïcha, bonjour à tous les téléspectateurs. Avec tout le respect que j'ai pour votre chaîne, Monsieur Valentin, j'aimerais que vous puissiez appeler les choses par leur nom. Quand vous dites qu'on va accueillir un moniteur d'auto-école, ça ne pèse pas, ça n'a pas de sens. Je suis directeur d'un centre de recyclage et de formation routière. C'est que ça pèse plus. Il faut donner bien les noms. Moniteur d'auto-école, non. C'est comme quand vous appelez quelqu'un aide-maçon, ça ne se dit pas. On dit il est spécialiste dans la contribution de l'élaboration de l'habitat. Tata, excuse-moi, si vous avez une fille, vous lui demandez tu sors avec qui? Elle dit je sors avec un aide-maçon, vous serez choqué. Mais quand elle dit je sors avec un spécialiste reconnu par l'État dans l'aide de la réalisation de l'habitat, ça pèse. C'est comme ceux qui disent ma bonne. Ne faites plus ça. Vous appelez bonne, on n'appelle plus bonne. Souvent c'est parce que vous dites qu'elle est bonne. Donc, non, c'est vrai qu'il ne faut pas faire ça, quoi. Et puis, n'appelez pas aussi domestique. Parce que quand vous dites domestique, si elle est domestique, ça veut dire que vous, dans ce que tu vas faire, je retourne, tu m'annonces en tant que directeur d'un centre de formation et de recyclage routier. C'est très important. Je respecte mon travail. D'accord. Sinon, on a 3 minutes quand même. Ok, on va accueillir le directeur du auto-école. C'est un directeur qui arrive. Voilà, c'est clair.
Ah, ok. Alors, bonjour, directeur. Bonjour. Donc, rappelez-nous un peu votre fonction et qu'est-ce que c'est que l'auto-école en vrai? Tu l'as si bien dit, hein, je suis directeur et puis quand on parle d'auto-école, les gens pensent que c'est juste une chambre dans laquelle tu viens et puis on dépose une voiture, tu pousses. Loin de ça. Avant de savoir pousser la voiture, il faut connaître d'abord les règles, il faut connaître la signalisation, il faut connaître tout. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup de personnes qui sont sur la route, c'est parce que ouais, sûr, j'aime pas dire sous. Si tu peux passer sous, si tu es un sous-marin routier, ça, je crois que ça, c'est ton problème. C'est que sur la route, mais qui n'ont pas en réalité une connaissance du code, c'est ça qui entraîne la plupart des accidents. Moi, je parle souvent avec des preuves. Je ne vais pas citer ceux qui sont passés par mon école, mais je vais appeler tout de suite quelqu'un qui a fait ses preuves, qui était venu avec un niveau très inexistant, mais j'ai fait tout aujourd'hui. Il est content, il arrive à conduire. Et est-ce qu'on peut acclamer pour Bibisco qui va arriver ici tout à l'heure? Ah, ok, c'est la preuve. Il vient. Fais vite, tu es mon élève, ne prends pas trop de temps pour se le dire. Ouais, donc on va. Ça, c'est l'élève qui a quand même fait ses preuves dans votre école. Bonjour, élève. C'est ça, ouais, bonjour et merci. Ouais. Merci aux étudiants d'Isla qui étaient passés. Merci aussi à l'étudiant de l'islam. Donc, voilà, donc merci beaucoup. Avec tout le respect que je dois à votre chaîne, je pense que vous ne deviez pas m'annoncer comme un élève. Seigneur. Non, sérieux. Élève, ça vient du latin elevare. Ouais, on a été un peu à l'école quand même. Élève, ça vient du latin élevage. Elevare. Mais peut-être que pour vous, c'est élevage. Mais pour nous, c'est élevare. Donc, c'est comme si, par exemple, moi, au lieu de t'annoncer comme un humoriste, je disais que tu es Azui. Bon, dans la vraie vie, c'est vrai que tu es Azui, mais on ne peut pas venir le dire sur un plateau. C'est comme si elle, par exemple, elle disait qu'elle est animatrice télé. Bon, je pense que c'est mieux peut-être de trouver une expression plus douce, plus belle pour le dire, tu vois. Un humoriste, par exemple, tu pourrais dire que tu es spécialiste de la distraction. Hey! Voilà. L'industrie de distraction. Voilà. Parle de ce que tu as reçu dans mon école. Je crois que nous sommes oui, justement, pour la définition, vous savez, mon maître même ne sait pas définir auto-école. Parce que dans auto-école, il y a auto, qui veut dire moi-même. Ok. Et il y a école. Donc je m'apprends à aller à l'école. Bien. C'est ça qu'on appelle une auto-école. Donc du coup, c'est pas lui qui m'a appris. Quand moi je suis arrivé, il ne savait pas conduire. Ce que j'ai dû endurer pour que le monsieur la sache conduire. Non, ça n'a pas été facile. Je crois que pour aujourd'hui, chers amis téléspectateurs, on va vous permettre de passer tout le week-end à réfléchir sur ça. Serait-ce lui qui a appris ou serait-ce l'autre qui a appris à l'autre? En tout cas, je veux juste poser une question, vous répondez parce que nous sommes à la fin de l'émission. À qui appartient l'école? That is the question. Il y a une voiture. C'est grave. On va revenir encore dessus le vendredi prochain. On va vous laisser mijoter jusqu'à vendredi pour que vous puissiez comprendre. Mais pour l'heure, on est à la fin de l'émission. On vous souhaite de passer un très beau week-end. Merci également, M. Kati, qui était à la réalisation. C'est l'influence de l'islam, tu vois. Mijo. La mijomanie. Tu vois. Timidjomine. Ça vient du... Timidjomine.